Fait que ça fait quoi quand on est en charge du marketing d'un sac aussi iconique? T'sais, au Québec, tout le monde connaît Sac Magic. C'est vrai qu'on a une belle notoriété de marque, Sac Magic. Tout le monde connaît Sac Magic, mais il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que c'est fabriqué ici. On vient justement de faire un sondage dans les dernières semaines, puis il y a 40 des Québécois francophones qui ne savent pas que le Sac Magic est fait ici. Même s'il y en a un chez eux, ils connaissent bien la marque. C'est toujours pas connu, ça. Alors, bonjour Jennifer. Ça fait fi. Ouais, merci d'être là avec moi aujourd'hui. Je suis super contente de te recevoir. Nous, on a la chance de s'être rencontrés déjà parce que je suis même déjà allée visiter l'usine de Masdel cet été avec la ministre. Et premièrement, je trouve ça intéressant parce que je dis Masdel, puis je pense que les gens, ils ne connaissent peut-être pas nécessairement Masdel, mais c'est l'entreprise qui fabrique le fameux sac magique. Effectivement. L'iconique sac magique. Et toi, tu es directrice marketing depuis maintenant 7 ans. Fait qu'explique-moi un peu, 7 ans, probablement, c'est de l'ancienneté. Qu'est-ce qui t'a amené chez Masdel? Mais j'ai commencé ma carrière en développement de produits chez Trudeau, les articles de cuisine. Donc, tout le monde connaît les fameux salés à poivrière de Trudeau. Donc, j'ai passé 11 ans de ma vie chez Trudeau à développer des nouveaux produits, aller en Chine. On faisait toute la conception du produit à Montréal. OK. En fait, ils sont à Boucherville. Avec des designers industriels. On avait notre studio de graphiste aussi. OK. Tout était conçu chez Trudeau, mais la fabrication était OK. 99 en Chine, un peu en Italie, un peu en Inde. OK. Puis tu y as passé 11 ans. Oui. Puis après ça, tu es allée chez Masdel directement? J'ai passé 1 an chez Permacon. OK. Dans la maçonnerie. Oh, mon Dieu! Donc, c'était vraiment un virage, mais c'était une belle virage quand même. C'était vraiment plus axé B2B, travailler avec les architectes, les maçons, sur des produits de cladding pour la maison. OK. Fait que là, tu as passé 1 an, puis après ça, tu es allée directement chez Masdel. Exact. OK. Notre vice-présidente des ventes, Josée de La Fontaine, on s'est connus chez Trudeau. Ah Donc, oui? quand elle est arrivée chez Masdel, ça faisait 1 an qu'elle était là, puis là, elle a proposé au propriétaire d'aller chercher quelqu'un qui s'y connaît dans les produits pour faire évoluer les marques. OK. Donc, ils m'ont approché, puis j'ai tout de suite, elle m'a parlé de Masdel, je connaissais pas, puis là, Sac Magique. Voilà. Tu t'es dit, c'est fait pour moi, tout le monde a besoin d'un sac magique. Tout le monde a besoin. OK. Puis là, tu es au marketing depuis le début chez Masdel. Puis là, Masdel fait sac magique. Est-ce qu'il y a d'autres produits? Oui. On a plusieurs marques de produits. Sac Magique, qui est une des marques fortes. Deuxième marque forte, c'est Sporo, les bas de contention à compression graduelle. Et puis, on a plein d'autres marques, V-Art, Total Body, des articles de santé et de bien-être qui sont vendus en pharmacie. C'est vraiment là notre canal de distribution, c'est en pharmacie. OK. Les bas sont conçus ici, mais je pense qu'ils sont fabriqués à l'extérieur. Exact. Puis les produits de pharmacie, c'est-tu la même chose aussi? Oui. Oui, OK. Mais Sac Magique, moi, je l'ai visité, puis c'est vraiment fabriqué ici à Montréal, dans Anjou, je pense. Et puis, c'est vraiment, tu vois tout, là. Tu vois toutes les étapes, la couture est faite. Il y a quand même des gens qui travaillent avec qui coupent à main, là, C'est vraiment très, je vais dire artisanal, mais c'est pas ça. C'est très humain, je vais dire, comme production. Fait que ça fait quoi quand on est en charge du marketing d'un sac aussi iconique? Parce que c'est ça, au Québec, tout le monde connaît Sac Magique. C'est intéressant que tu le mentionnes. C'est vrai qu'on a une belle notoriété de marque, Sac Magique. Tout le monde connaît Sac Magique. Quand je dis que je travaille pour Sac Magique, les gens, j'en ai un, j'en ai deux, tout le monde a ça chez eux. Fait que c'est vraiment le fun. C'est une belle marque. Mais il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que c'est fabriqué ici. C'est vrai. Fait que même si c'est une marque qui a maintenant 34 ans, qui a toujours été conçue et fabriquée ici, c'est intéressant quand même de savoir que les gens ne sont toujours pas connaissants de ce fait-là. On vient justement de faire un sondage dans les dernières semaines, puis on a demandé à tous nos abonnés, les gens qui sont sur nos réseaux sociaux, on a vraiment envoyé ça at large avec un incitatif de répondre aux questions anonymes. Puis il y a 40 des Québécois francophones qui ne savent pas que le Sac Magique est fait ici. Même s'il y en a un chez eux, ils connaissent bien la marque. C'est toujours pas connu, ça. Sac Magique, tu l'as dit, ça a 34 ans. Fait que ça fait partie du patrimoine québécois, quasiment.
Puis, pendant longtemps, Sac Magique était seul sur le marché à faire. Et là, il y a des compétiteurs, plus ou moins. Fait que ce qui différencie le vrai Sac Magique, c'est aussi la provenance québécoise. C'est ça, puis c'est tout le savoir-faire qu'on a depuis tout ce temps-là de fabriquer le Sac Magique, le type de tissu, ce qu'on met dedans, la quantité de grains qu'on met dedans, la façon... tout notre processus de fabrication a été conçu vraiment pour avoir un produit de qualité qui est durable puis qui est satisfaisant. OK. Fait que là, dans le fond, il y a certains compétiteurs, fait qu'on n'est pas nécessairement dans la même qualité ou la même expertise, je vais dire ça comme ça. Pas nécessairement. Donc, si on recule il y a 34 ans, en 1991, c'est 3 inventeurs québécois qui sont arrivés ensemble puis qui cherchaient un produit qui fonctionnait mieux que les produits existants, c'est-à-dire les coussins électriques, oui. les bouillottes, où est-ce qu'on met de l'eau chaude C'est vrai. qu'on met sur nous. Ça me rappelle mon enfance. C'est ça. Ou du côté froid, les petits pois. On sont au congélateur puis on les met directement sur nous. Fait qu'eux sont arrivés puis on dit ça prend quelque chose qui est plus efficace que ça parce que dans les deux cas de chaleur électrique et de bouillotte, c'est un chaleur très sec. OK. Donc, je sais pas si tu peux te remettre dans le bain d'être avec ça sur toi, mais ça va chauffer ta peau, mais ça va pas nécessairement pénétrer ou aller apaiser la douleur nécessairement. Ça prend une chaleur humide pour faire ça. OK. Bon, je ne savais pas. Oui, fait qu'eux sont arrivés avec cette idée-là, puis ils ont fait plein de tests, puis ils ont su avoir un produit qui est fait de coton, comme ça, c'est quelque chose qui respire, puis un remplissage de grains qui dégage une chaleur humide. Puis c'était très important pour eux que ça soit un contact direct avec la peau. OK. Pour pas être obligé de le mettre dans une serviette. Oui, je comprends. Puis là, dans le fond, parce que pour certaines personnes, c'est comme une caramel, dans le sens que c'est quoi le secret du Sac Magique? C'est des grains Oui, d'avoine. C'est ça, OK. Exact. Fait que de l'avoine. Pour le côté adulte, on met que de l'avoine. OK. Puis dans les tests, quand on regarde les remplissages différents, il peut y avoir du sarrasin, il peut y avoir des noyaux de cerises, il y a plein il peut y avoir du blé. OK. Il y a plein de remplissages naturels. Il y a même des billes d'argile, c'est complètement autre chose. Mais quand on regarde les affaires plus naturelles, les grains naturels, quand ils ont fait leur test, à l'époque, c'était vraiment l'avoine qui avait le bon taux d'humidité puis qui dégageait pendant 20-30 minutes. Parce que quand on est en thérapie, quand on veut faire une thérapie par le chaud, le froid, ça prend environ 20-30 minutes pour faire effet. Pour faire effet, merci. OK. Puis une question aussi, tant qu'à parler fonctionnel, là, ça dure combien de temps, un Sac Magique? Parce que des fois, j'ai l'impression que les gens gardent ça très longtemps. Oui. Je suis pas sûre que c'est bien indiqué. Oui. En fait, on dit que c'est environ 100 utilisations ou jusqu'à 2 ans d'utilisation. OK. Puis la raison pourquoi, c'est parce que, étant donné que c'est un grain naturel qui est à l'intérieur puis qui dégage son humidité, bien, éventuellement, il y en a de moins en moins. OK. Fait qu'il va perdre en efficacité. Fait que si les gens disent que j'ai réchauffé mon Sac Magique puis il a juste duré 5-10 minutes puis sont plus satisfaits, bien là, c'est rendu le temps de le changer. Puis pour garder sa durée de vie, nous, on suggère que si la chaleur est plus au point, de le mettre en retraite dans son congélateur, de l'utiliser en compresse froide. OK. Et puis d'acheter un autre pour continuer la thérapie. Fait que tu peux allonger ta durée de vie en le gardant pour le froid. Exact. J'apprends des choses, j'apprends des choses. Fait que là, tu as parlé tantôt, tu as piqué ma curiosité parce que tu as parlé pour les adultes, puis tu as parlé pour les enfants. Fait que là, il y a eu de l'innovation. Le Sac Magique a grandi sa famille. Là. Exact, oui. Donc c'est vraiment vers 2016 qu'on a commencé à faire, avec l'arrivée de la nouvelle génération de Mazdel, les nouveaux employés. La compagnie a été achetée en 2016 et puis, par la force de changement naturel de gens qui étaient en place, José et moi, on est arrivés puis on a voulu arriver avec des nouveaux produits, répondre aux besoins des clients dans le temps, on recevait des lettres par la poste.
de gens qui disaient j'aime votre sac magique. Tu sais, ils nous envoyaient des lettres. Oui, ils nous envoyaient des lettres et on avait beaucoup d'appels. Il y avait Facebook dans ce temps-là. Il faut dire que les réseaux sociaux puis le site web étaient moins à jour. Moins à jour. Fait, mais il y a aussi une partie de la population aussi qui aimait je nous comprends. écrire. Je comprends. Donc, on a développé des nouvelles gammes dont Wormy pour les enfants parce que, tu sais, quand un enfant a mal au ventre ou quand il fait une poussée de dents ou il fait la fièvre, il veut toujours se coller. Fait qu'on a développé des nouveaux caractères, des animaux. OK. Par contre, pour ceux-là, on n'a pas mis de l'avoine, on a mis du riz parce que c'est hypoallergène. Ce qui est le fun avec ceux de Sac Magique, c'est que les housses sont lavables. Ah, ben oui, hein? Pour la question d'hygiène, on peut l'enlever. Donc, on enlève carrément l'insert, la compresse, on le fait chauffer, on s'assure qu'il n'est pas trop chaud, on le met dans l'animal, on donne à l'enfant. OK. Donc, quand ils sont malades, il vaut mieux les laver régulièrement. En ce moment, on est dans un contexte particulier. Là, aujourd'hui, on tourne le balado, on est le 29 janvier. On est à 2 jours de l'annonce 3 jours de M. Trump, à savoir s'il va y avoir... Fait qu'on est dans un contexte économique changeant un peu. Actuellement, tu sais, les sacs magiques, est-ce que son développement d'affaires passe beaucoup par les États-Unis ou c'est très Québec? Côté production, on ne touche pas aux États-Unis du tout. OK. Le sac magique classique est vraiment fait au Québec. Il y a certaines gammes de produits comme ça pour les enfants. Les housses sont fabriquées en Chine. OK. Parce qu'on n'a pas la technologie, on n'a pas le savoir-faire pour faire ça ici nécessairement. Donc, on fait venir les housses. Mais les compresses qui vont dedans sont assemblées, sont remplies, scellées à Montréal. OK. À Anjou. Puis les ventes, mettons qu'on regarde plus vendre vos consommateurs, est-ce que c'est plutôt québécois ou on est vraiment diversifié? C'est très Québec et le restant du Canada. Okay. On commence nos démarches pour vendre sur le marché américain. On a commencé l'an dernier, on a fait notre première foire d'exposition. OK. À Boston. C'est quoi le retour? C'est un work in progress. Parce que pour eux, c'est très important que la marque soit connue. C'est quoi le plan marketing? C'est quoi, tu sais, il faut quasiment qu'ils achètent quelque chose qui est déjà... clé en main. Clé en main, qui a une grosse demande déjà par le grand public pour le mettre sur leurs étagères. Puis ils regardent souvent Amazon. Ah oui. Comme référence. Donc, est-ce que vous vendez bien sur Amazon? Est-ce que vous avez les bons avis? Est-ce que les ventes sont là? Parce que si ça se vend sur Amazon, mais il y a une preuve comme quoi que ça peut performer en magasin. On est rendu là. C'est leur comparable. Fait que quand tu approches une chaîne américaine, ils vont regarder les ventes Amazon. OK. Oui. Puis c'est pas... C'est différent qu'il y a 10-15 ans. Là. Il y a 10-15 ans, on hésitait d'aller sur Amazon pour ne pas compétitionner les détaillants. Et là, c'est rendu un point de référence. C'est vraiment une... Puis est-ce que... Puis c'est un gros écosystème, Amazon? Je veux dire, fait que là, ton produit, comment tu le différencies à travers tout ça? C'est dans le positionnement dans la boutique en ligne que vous faites? Comment vous faites? Exact. C'est vraiment dans l'image. Heureusement, les listings de produits qu'on fait au Canada, qui sont là depuis plus de 10 ans, avec au-dessus de 3000 avis, bons avis de 4,6 étoiles. Ben, eux, ils carries over sur le côté américain. Fait on ne part pas from scratch sur des nouveaux listings de produits, mais c'est différent au niveau de la gestion. Ça se gère vraiment c'est quasiment comme 2 plateformes différentes. C'est vraiment doubler le travail d'optimiser le produit, les mots-clés, d'optimiser les campagnes, le storefront, de créer un environnement de marque et tout ça. C'est-tu difficile de développer ce développement d'affaires-là aux États-Unis? Est-ce qu'il est difficile? On ne parle pas de M. Trump, là, mais est-ce que le développement se fait facilement? C'est difficile dans ce sens que le sac magique, c'est pas connu du tout. Fait que faut vraiment s'enlever de la tête de moi qui a connu ça comme jeune fille avec mes mots de vente puis que ma maman me donnait ça. Puis qu'est-ce que c'est, sac magique, pour quelqu'un qui ne le connaît pas depuis 24 ans? Qu'est-ce que ça fait dans la vie? Puis comment ça se différencie des autres? Puis
c'est surtout le côté naturel qu'on voit une différence. Le remplissage naturel versus les billes d'argile, versus les gels. On a aussi des préoccupations environnementales de plus en plus. Tu sais, l'aspect nature, c'est quoi le positionnement de Masdel par rapport à ça, tout ce qui est développement durable? C'est sûr qu'on n'est pas parfait. Non, mais personne On ne essaie, l'est, hein. on essaie de prendre des pas toujours en s'améliorant. Ouais. Donc, évidemment, le sac magique, le fait qu'il est fait de grains d'avoine, on mise sur un grain qui n'a pas de pesticides, qui est très biologique. OK. Donc, si jamais vous ne voulez pas le mettre en compresse froide à la fin de vie, on peut tout simplement l'ouvrir puis le mettre au compost. Ah, OK. Fait que c'est OK, déjà super, simplement de poubelle. Exactement. On peut le composter. L'an dernier, on a pris la décision d'imprimer toutes les boîtes sur du carton certifié FSC. Ah oui, OK. Donc, pour protéger les forêts, être plus responsable d'où vient les cartons, le carton de nos boîtes, qui sont imprimés ici à Montréal, d'ailleurs. Ouais. Donc, le grain vient de Saguenay. C'est une ferme québécoise. Les boîtes sont imprimées ici à Montréal. C'est conçu par mon équipe québécoise. C'est très Québec. C'est très Québec, c'est très ici. Fait que c'est vraiment le fun de... Puis, est-ce que tu penses que, parce que tu sais, je vois tout ce côté-là dans ce que tu me parles, est-ce que tu penses que le consommateur aujourd'hui, quand il cherche un produit comme Sac Magique, qu'est-ce qui fait la différence selon toi? Qu'est-ce qu'il cherche? Souvent, l'utilisation de Sac Magique, c'est parce qu'ils ont une pointe de douleur. Ouais. Donc, la plupart des Québécois, selon les sondages, puis c'est ce qu'on voit par l'historique, c'est qu'ils vont aller en pharmacie. Fait qu'arriver en pharmacie, c'est là où est-ce qu'ils vont faire leur choix. Est-ce qu'ils vont choisir la marque, l'original, ou est-ce qu'ils vont aller plus vers quelque chose qui est une copie, disons, quelque chose de similaire? C'est là, à ce moment-là, en travaillant avec vous, on souhaite justement faire connaître mieux le fait qu'on est fabriqué ici, parce que je crois fortement que les Québécois aimeraient supporter une compagnie plutôt québécoise ou quelque chose qui est fait ici, localement, versus quelque chose qui est importé. Bien, moi, je pense que oui. Puis je pense que dans ce qui se passe actuellement avec les États-Unis, qui n'est pas favorable là, pour le Québec actuellement, bien, je pense que le bon côté, c'est probablement que le consommateur québécois va être plus sensibilisé après ça à l'achat. Fait que moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Là, actuellement, on travaille bien, vous travaillez un peu avec nous. On collabore depuis quelques mois, presque un an, Juste passé un an, oui. pas vrai? Puis, on a déjà eu des discussions ensemble sur l'exécution. Tu sais, comment qu'on... Fait que... puis, j'ai envie d'aborder la question parce que c'est une réalité. Tu sais, nous, on travaille avec les détaillants, puis on essaie de collaborer pour que l'identification soit faite au produit. C'est pas toujours parfait. Hein? Tu le sais, on en a parlé ensemble et tout ça, mais je vois des progrès. Tu sais, bon, je vois que Jean Coutu va le faire à la tablette. Je vois que Walmart l'utilise en circulaire. Tu sais, je vois quand même un progrès là-dessus. Toi, tu es une marque puis tu souhaites que ça soit fait. Qu'est-ce que ça serait ton souhait, là, qu'est-ce que tu souhaiterais, là, ultimement, là? Ultimement. D'un coup, qui nous écoute, là. Bien, je pense que, tu sais, les aliments du Québec, bien, eux, ils ont beaucoup plus d'ancienneté sur le marché, mais quand on arrive en épicerie, on sait où aller chercher le produit qui vient d'ici. Fait qu'ultimement, ça serait le fun qu'il y ait une section en magasin dédiée à ça. T'sais, on a déjà des sections sans déchets, zéro déchet, les produits naturels ou des sections X, Y, Z. Ça serait le fun d'avoir des sections vraiment dédiées, les produits d'ici, puis que ça soit plus facile là, pour le client d'y repérer parce que oui, tu peux l'entendre ou le voir sur ton média social, tu peux l'entendre ici et là, mais là, quand tu arrives, là, ça devient une question de prix, malheureusement. Puis on a beau à dire, on est fabriqué ici, sur la boîte, mais ça ne crie pas nécessairement autant qu'une section propre à ça. Donc, je pense qu'il faut qu'on s'enlève du... Il faut qu'on se mette vraiment dans la peau du consommateur qui a deux produits devant lui, puis c'est lequel qui va parler le plus. Fait que ça serait le fun d'avoir plus de... C'est une bonne idée. Moi, je vais travailler à essayer de faire ça arriver. C'est un beau projet. Est-ce que tu penses que le consommateur québécois, il est prêt à payer plus cher pour un produit québécois comme s'il voit là, qu'il y a un comparable? Est-ce que tu penses que ça fait une différence? Je pense que ça dépend du type de produit et
c'est quoi la différence dans le prix, là? Est-ce qu'on parle de 20 tu sais, dans le cas du sac magique, ou est-ce qu'on est autour d'un produit jusqu'à 30 Est-ce qu'ils vont payer 20 de plus pour un sac magique? Peut-être pas. Mais est-ce qu'ils vont payer un 5 voire 8 de plus? Peut-être. Mais faut qu'ils sachent. Ouais. Puis il faut que ça soit plus in your face que juste écrit sur la boîte, selon moi. Mais oui, je pense que ça y serait prêt, là, à supporter. Moi, j'ai fait je partais de la prémisse que c'était difficile au niveau du prix, puis ça l'est encore. Là. Je suis pas en train de dire que ça n'existe pas et tout ça. Puis je me disais, mais on le sait pas, parce que quand on demande un sondage, puis on dit, est-ce que vous êtes prêt à payer plus cher? Puis on va dire Québécois, puis les Québécois vont répondre, je sais pas moi, 15-20 On ne sait pas à quoi ils pensent. Oui. Ils pensent à quel produit. Puis on a décidé de sonder. On est arrivé avec une étude récemment. Moi, j'ai été super surprise, c'est pour ça que je t'en parle. On a parlé à 2800 personnes. Et dans cette étude-là, ce qu'on faisait, c'est qu'on mettait le consommateur en situation d'achat. Et là, on lui disait dans une catégorie donnée, imagine que tu dois acheter, par exemple, un meuble parmi ceux-ci. Et là, tu dois faire le choix suivant. Et tu devais choisir entre certaines options où les seules variables, c'était le prix et la provenance ou la marque. Et là, là-dedans, tu comprends qu'on a mis Chine, on a mis États-Unis, on a mis Québec et on a mis nos marques de certification. Fait que tu avais un Québec sans les logos, puis un Québec avec les logos. Puis l'objectif, tu comprends que c'était de voir est-ce que la propension à payer est plus si tu es en Chine, aux États-Unis, tout ça. Moi, je m'attendais à une préférence Québec, mais elle était vraiment grande, vraiment grande. Fait que dans le fond, ce que ça nous a dit, c'est que le consommateur québécois, toutes catégories confondues, il y en avait 7, est prêt à payer 40 de plus pour un produit marque de certification versus un produit de Chine et 10 de plus pour un produit marque de certification versus Québec. Tu sais, juste Québec comme ça. Et là, évidemment, si c'est dans le meuble, c'est plus bas parce que le meuble, tu payes 400, 500, 600 $. Puis si tu es dans du papier de toilette, ben là, tu peux payer plus cher. Fait que je trouvais ça intéressant parce que là, on mettait vraiment des montants puis des pourcentages. C'est sûr que c'est pas l'achat. C'est pas ça, exactement, mais je trouvais ça vraiment intéressant. Fait que je serais curieuse de voir, je ne l'ai pas pour le sac magique, là, mais je serais curieuse de voir les résultats qu'on aurait comme ça parce que je pense qu'il y en a une sensibilité, mais tu as raison, il faut que l'affichage soit clair, tu sais. Fait que c'est le défi qu'on a, ma chère. C'est un des défis qu'on a. Toi, qu'est-ce que c'est les défis de Masdel pour les prochaines années? Ben, il y en a une, justement, c'est le produit Sac Magique en ayant 34 ans, mais on n'est plus breveté. On l'était par le passé. Le produit, 20 ans. C'est-tu la durée normale des brevets? Ça dépend. Un brevet fonctionnel, comme quelque chose de vraiment novateur, comme le Sac Magique l'était, c'est 20 ans. OK. Puis quand c'est un brevet de design, juste de par sa forme, parce qu'il y a une forme spécifique, là, c'est environ 5 à 10 ans, si je me trompe pas. OK. C'est vraiment un brevet fonctionnel. C'est vraiment une innovation de son temps. Je savais pas que Puis ils l'ont fait breveter au Canada et aux États-Unis. OK. Puis ils l'ont défendu. J'ai passé à travers dans l'historique quand je suis arrivée. Je voulais me mettre dans le bain. Je voulais comprendre tous les enjeux qui avaient eu lieu. Puis j'ai vu là, les poursuites qui étaient les cease and desist d'un tel qui a copié, puis ils se sont défendus. Puis ils ont gagné chaque fois, mais ils ont dû dépenser des frais d'avocat chaque fois pour ça. C'est plate, ça, par exemple? C'est plate, mais en même temps, c'est ça, quand tu prends un brevet, il faut que tu sois prêt à le défendre parce que ça vaut rien si t'es pas pour le défendre. Non, t'as raison. Fait qu'ils l'ont défendu. OK. Et puis là, le brevet a pris fin en 2013. Fait qu'évidemment, un puis un autre sont sortis par la suite. Fait qu'on en voit beaucoup, les Etsy puis les Facebook Marketplace de mamies qui en font chez eux. Ça, on en voit beaucoup. On ne peut pas les arrêter. La seule chose que je peux faire, c'est de le dire, de ne pas utiliser le terme sac magique parce que c'est un nom de marque. Ils peuvent utiliser d'autres mots génériques, mais pas notre marque. Mais sinon, c'est les copies plus accessibles. Je comprends. Plus en magasin, là, qu'on peut trouver. Là. Qui nous fait plus de mal. Mais fait que, là, on s'attaque à ça, mais aussi de nouveaux produits, justement, pour se différencier des
de la gamme classique. Puis on a sorti la gamme Spa qui a de la lavande dedans, avec des masques. On est inventeur de la pantoufle chauffante. Oh, ça va pas ça? Qui a c'est ça, oui. OK. Puis on en vend beaucoup pendant le temps des fêtes. C'est un item qui s'offre beaucoup en cadeau pendant l'hiver. Ah, ben, je comprends pourquoi. Surtout l'hiver qu'on a à date, il est quand même assez froid. Ils sont très utiles. Oui, c'est ça, les dernières semaines. OK, fait nouveaux produits. Nouveaux produits, nouveaux marchés. On va voir ce qui arrive dans les prochaines semaines avec le nouveau président. Mais idéalement, on développe le marché américain. Sinon, avec les autres gammes aussi, c'est pas juste Sac Magique. Avec Sporo, on est conçu au Québec. Fait que c'est de continuer à concevoir les bas, puis d'écouter nos consommateurs, comme là, ou même les clients. Il y a certains de nos clients dont on est partenaires depuis plus de 20 ans avec les bannières, et c'est au Québec et à travers le Canada. Donc, si eux, ils ont comme projet de faire une section pour les diabétiques, exemple en magasin, ils vont venir nous demander, parce que Sporo, c'est la marque numéro 1 des bas de contention au Québec. Fait qu'ils vont venir vers nous en premier pour dire, est-ce que vous avez des bas pour diabétiques? Ça veut bien que non, mais on peut se virer rapidement étant donné qu'on les conçoit. Fait que, avec on a des partenaires, exemple des médecins, un phlébologue, Dr Zumo, avec qui je traite justement pour poser des questions par rapport au bas de contention. Pourquoi un diabétique peut porter... Ben oui, pourquoi? Ben justement, ça dépend. Ça dépend si tu as une peau sensible ou que tu as des plaies sur les jambes, là, c'est pas conseillé, évidemment. Mais tu as des diabétiques qui ont juste un problème de circulation sanguine, fait une compression légère. Vont les rendre plus confortables. Il va y avoir moins de rétention dans les chevilles. Ça va améliorer le retour de sang vers le haut du corps. Quand tu arrives puis tu fais le marketing d'une marque qui est aussi forte, parce que c'est une marque qui est forte, tu dois avoir des limites là, que tu peux pas, parce que tu veux que la marque ne perde pas son identité, mais tu veux aussi rejoindre la nouvelle clientèle, les jeunes consommateurs, mais tu as une marque tellement connue. Comment tu fais pour gérer ça? En fait, pour la gamme classique, ce qu'on a fait, souvent, ce type de produit est passé de mère en enfant. C'est quasiment quelque chose que... C'est comme ton creuset, tu le passes à l'enfant. Fait que, tu sais, quand tu commences tes règles, quand tu es jeune ou quand tu as mal au ventre ou peu importe, ta mère va te donner ton sac magique. Fait que je pense que même dans ta jeunesse, déjà, tu es introduit à la marque. Mais pour le garder plus sexy avec le temps, c'est vraiment en regardant les tendances sur le marché. Donc, tu sais, puis quand on regarde des nouveaux produits, c'est là où est-ce qu'on a essayé d'aller rajeunir le marché cible. Donc, la gamme de détente spa, justement, on a voulu aller chercher la femme plus jeune qui fait du yoga, qui plus pour réduire son stress. Puis c'est sorti dans le temps de la COVID. C'était vraiment un bon timing pour ce type de produit-là parce que c'était pas nécessairement un moment de douleur, c'était un moment d'anxiété puis de ne pas savoir ce qui s'en vient puis de beaucoup de stress pour les gens. Donc, on est arrivé avec la gamme Spa puis ça a vraiment bien répondu à un besoin différent. Puis on les a sortis, c'était rose, c'était un tissu satiné. Fait que, tu sais, ça faisait beaucoup plus jeune. On a travaillé avec des influenceurs, on a travaillé avec, tu sais, on l'a approché d'une façon différente aussi. Donc, je pense que c'est comme ça. Puis le gamme Sport Gel, exemple, on a eu des commentaires comme quoi que le sac magique froid, c'est un froid doux. Fait qu'évidemment, si tu as une grande enflure, mettons que tu t'es fait arracher les dents de sagesse, si ta face est gros comme ça, c'est pas un froid doux qui va t'apaiser autant. Ça, c'est plus une bouffée de chaleur ou un léger un mal que ça fait du bien, mais quand tu as une grosse enflure ou tu t'es blessé au genou au gym, ça prend de la glace. Ça prend de la glace. Fait qu'on est arrivé avec un produit qui contient du gel, mais un gel qui reste flexible. Donc, il ne vient pas tout raide. Fait que quand tu viens pour le mettre sur ton articulation, mais il vient vraiment prendre la forme de ton corps. Puis on l'a mis dans une enveloppe isolante, justement, pour garder le froid le plus possible. Puis on l'a mis pour que ça soit ajustable, puis
que ça reste en place. Donc, après ça, tu le mets, puis tu peux continuer dans ta journée. Tu n'es pas obligé d'être avec tes poids, puis la serviette couchée sur le divan. Fait que c'est plus dans l'approche qu'on a su aller chercher d'autres marchés cibles avec les produits. Puis est-ce que tu les appelles sac magique aussi? Oui. OK. Fait que c'est ça, sac magique, spa. OK. Sac magique, sport gel. Sac magique Warmy pour les petits animaux. Pour les petits animaux? Pour enfants. OK. Je pensais qu'on en avait pour les animaux. Non, mais les animaux les aiment d'ailleurs. Il y a beaucoup de gens qui, quand un chien est plus âgé, disons, il y a 8-9 ans, puis il y a des problèmes de hanches, souvent, ils vont les mettre sur leurs animaux. Puis il y a beaucoup sur nos réseaux sociaux qui nous taguent avec des pour les animaux. C'est toujours vendeur. Avec vous, on a quand même plusieurs produits qui ont la marque de certification et tout ça. Je suis sûre que tu as peut-être des attentes envers Produits du Québec. J'aimerais savoir, as-tu une question pour moi? Moi, j'aimerais connaître c'est quoi vos plans de communication pour cette année pour aller dire aux consommateurs que toutes ces belles marques-là ont cette certification-là. Bien, c'est sûr qu'on travaille sur plusieurs fronts. Fait qu'au niveau consommateur, on a toujours minimalement une grande campagne média. Mais dans l'année, on a comme toi des médias sociaux, des stratégies de contenu, des infolettes, tout ça qu'on alimente auprès du consommateur. Moi, mon souhait pour cette année, ça serait vraiment aussi de taper sur le clou que des marques de certification, c'est une garantie, c'est une provenance. Il y a vraiment, c'est pas une provenance, il y a une garantie de provenance. Il y a un travail qui a été fait pour que ces marques-là rayonnent davantage. Et puis, on veut accroître la visibilité chez les détaillants. Fait que là, on a déjà 20 détaillants avec qui on fonctionne, puis on veut en rentrer d'autres, mais on veut aussi continuer à gagner du terrain chez nos détaillants. Fait que, on parlait d'exécution tantôt. Comment qu'on fait pour aller un petit peu plus loin chez chacun? Comment qu'on fait pour que, est-ce qu'on est à la tablette? Est-ce qu'on est en circulaire? Est-ce qu'on est sur le site web? Est-ce qu'on est sur la boutique en ligne? T'sais? Je sais que ça ne se fera pas tout en 2 semaines, mais il faut continuer à avancer pour que nos marques aient plus d'importance. Puis pour qu'à un moment donné, même si ça soit les détaillants qui disent, sais-tu quoi, je vais faire une thématique, tu sais. Tu sais, que ça soit, là, on est ceux qui initient, puis c'est normal, tu sais, on est ceux qui arrivent et tout ça, mais à un moment donné, c'est de revirer un peu le balancier. Mais moi, je peux te dire qu'on planche déjà sur un mois de juin qui va être très occupé. Je ne peux pas te dire qu'est-ce qu'on va faire, surtout pas là. Qui va être très occupé. Fait qu'on va faire beaucoup de choses pour les produits du Québec durant ce mois-là. Et c'est sûr que là, comme je dis, on est le 29 janvier, on a un contexte qui, même s'il est très défavorable à plusieurs égards, il est aussi favorable. Tu sais, je pense qu'entre toi et moi, je pense que les consommateurs québécois vont chercher peut-être un peu plus à acheter local. Fait que comment qu'on fait pour leur dire à quel point ça a un impact? Comment qu'on fait pour... Fait que, tu sais, on a une opportunité de le faire. Encore hier, j'ai été en entrevue à la presse, je parle des entreprises. Si je veux... Moi, je suis là pour qu'on continue à grandir le mouvement là, derrière tout ça. Fait que autant consommateurs, grande campagne, contenu, on va avoir beaucoup de choses. Cette année, ça va être une grosse année, Jennifer. Fait que je suis très contente de pouvoir compter sur vous. Donc, pour te remercier de ta présence, j'ai un petit cadeau pour toi. Oh, oui. On essaie de faire découvrir toujours les autres entreprises adhérentes auprès des invités. Fait que je ne sais pas si ça va être ta palette de couleurs, mais je voulais te faire découvrir les produits Lookie. Fait qu'autant un mascara, autant 2 vernis ici et autant un beau baume à lèvres qui, bien sûr, font partie de produits qui... fait que les couleurs sont un peu plus flash, mais tu as peut-être une fête. C'est pour l'été, oui, c'est ça. Ça fait très été, c'est cool. Fait que j'apprécie. Ça fait plaisir. Fait que ça me fera découvrir des nouvelles marques, une nouvelle offre de produits qui sont conçus, fabriqués au Québec. Et... Fait que voilà, merci beaucoup à toi d'être venue aujourd'hui avec moi. Merci, Elfie.